Bonjour les premières, alors voilà, on va traiter du 130 et du 131 qui sont dans votre livre, parce que c'est des exercices plutôt de synthèse où il y a l'air d'avoir pas mal de choses intéressantes dedans. Donc on va commencer par le 130, et on va parler de calculettes défectueuses. Une entreprise vend des calculatrices d'une certaine marque, le service après-vente s'est aperçu qu'elle pouvait présenter deux types de défauts, l'un lié au clavier, l'autre à l'affichage. Alors, C, présente un défaut au clavier, hôte, défaut à l'affichage. Très bien. Des études statistiques ont permis à l'entreprise d'utiliser une modélisation suivante. La probabilité d'une calculatrice tirée au hasard de présenter un défaut de clavier, c'est 0,4. Et en présence du défaut de clavier, là vous voyez, c'est bien écrit en toutes lettres, en présence du défaut de clavier, la probabilité que la calculatrice soit en panne d'affichage, c'est 0,03. Donc déjà, on peut dire 130, deux choses. La probabilité que ce soit un clavier, un, un défaut de clavier 0,04, et c'est là où il ne faut pas se tromper. Et la probabilité d'affichage, sachant qu'il y a un défaut de clavier, c'est donc 0,03. Voilà. Alors qu'en l'absence d'un défaut de clavier, la probabilité de ne pas présenter un défaut d'affichage, c'est 94. Et c'est là où c'est intéressant. En absence de défaut de clavier, sachant qu'il n'y a pas de défaut de clavier, alors il n'y a pas de défaut d'affichage dans 94%, donc 0,94. On note c'est l'événement clavier, blabla, à l'affichage, précisé à l'aide de l'énoncé, probabilité suivante, P de A bar sachant C bar, P de A sachant C et P de C. Ah, ça tombe bien, c'est ce que je viens de faire. 1A. Petit b maintenant. On construit un appendé décrivant la situation. Donc pareil, on a P de C, donc c'est plus facile de commencer par C, C bar, A, A bar, A, A bar, et on trace notre petite chose. Oula, j'ai été un petit peu présomptueux en ce qui concerne celui-ci là. J'ai appuyé. Donc j'ai un défaut de clavier, j'en ai pas. Et là on va compléter. P de C 0,04. Donc P de C bar 0,96. Si j'ai 4% de chance d'avoir un défaut de clavier, j'ai 96% de chance de ne pas en avoir. Et P de A sachant C 0,03. P de A sachant C 0,03. P de A bar sachant C bar 0,94. 0,94 ici, donc ici 0,06 et là 0,97. Voilà, on a notre petit arbre, et maintenant avec le petit arbre, ça va aller tout seul. On choisit une calculatrice au hasard, calculer la probabilité, il faut que la calculatrice présente les deux défauts. Donc présenter les deux défauts, c'est présenter et un défaut de clavier et un défaut d'affichage. Un défaut de clavier plus un défaut d'affichage, c'est ça. Donc c'est, alors faut noter bien sûr la petite formule qui va bien, c'est P de C fois P de A sachant C, et P de C c'est 0,04 fois 0,03, ce qui nous fait 0,0. Alors là, ne nous trompons pas, je crois que c'est ça. Alors pas se tromper, on va regarder ça proprement. Alors 0,03 fois 0,04, et on ne s'est pas trompé, pourquoi 1,2 10 puissance moins 3, je vous rappelle que ça fait, le 1 il est à troisième position après la virgule, donc il se situe ici le 1. 1,2, c'est-à-dire que le 1, hop, comme ça. Très bien. Calculer la probabilité, il faut calculer la probabilité que la calculatrice présente le défaut d'affichage, mais pas le défaut de clavier. Donc là, ça c'était le 2A, ça c'est le 2B. Il présente le défaut d'affichage, mais pas le défaut de clavier, donc ça et ça. Donc c'est P de C bar fois P de A sachant C bar. Voilà. P de C bar et A, il est ici. Voilà. Et donc ça nous fait 0,96 fois 0,6 fois 0,06. Ce qui nous donne tatin,
0,0576. Voilà, donc la première réponse 0012 et la deuxième réponse 0,576. Et c'est tout bon pour celui-ci. Alors le 131 lui est un peu plus long, donc on va le regarder calmement et puis voilà. Donc 131, une tendinite. J'ai mal au genou ou au coude, c'est où? Présente un console de jeu. Examen final, tendinite, un morceau d'étude. Tendinite à la main alors, hein. C'est les pouces là, faut arrêter les SMS, monsieur dame. Alors, dans un conservatoire de musique, les élèves se présentent à l'examen instrumental final. 50% d'entre eux disposent d'une console de jeux vidéo. 50% console de jeux vidéo. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardons un peu. Lors de l'examen d'instrument final, certains élèves souffrent d'une tendinite les empêchant d'exécuter au mieux leur morceau. Il s'agit de 10% des élèves ne disposant pas de console de jeu. Donc 10% des élèves qui ne disposent pas d'une console de jeu ont une tendinite. Et 40% qui disposent d'une console de jeu, eux, ont une tendinite. C'est ça, hein? Bon, regardons. On choisit au hasard un candidat qui se présente à l'examen. Et on considère les deux événements, console de jeu C et candidat T. Tendinite T. Alors, regardons un petit peu. Alors déjà, ils nous disent une chose simple, 50% d'entre eux ont une console de jeu. Donc déjà, si je veux modéliser tout ça, voilà, il va falloir déjà commencer par les consoles de jeu, parce que ça c'est une information que j'ai. Donc soit j'ai une console de jeu, soit j'en ai pas. Voilà. Maintenant, si j'ai une console de jeu, je peux présenter une tendinite ou je peux ne pas en présenter une. Si j'ai pas de console de jeu, je peux en présenter une tendinite ou je ne peux pas en présenter. Voilà. Voilà. Alors on va regarder un petit peu Alors on va mettre les valeurs que l'on a. 50% d'une console de jeu et pour les autres. Ça tombe bien. Donc 50% pour les autres aussi. Et 10% des élèves qui ne disposent pas de console de jeu souffrent d'une tendinite. Donc là, c'est 10%. Par contre, c'est 40% des élèves qui disposent d'une console de jeu. Ici. Alors, 0,40 présente une tendinite parmi ceux qui ont une console de jeu. Sachant qu'ils présentent une console de jeu, j'ai ça. J'ai une tendinite dans 40% des cas. Donc ici 0,60, ici 0,9. Donc vous voyez que c'est pas bien difficile, il suffit de bien lire et pas se tromper dans le bon sens. Ok, hop. Après, en utilisant des données de l'énoncé, donner P de C, P de T sachant C bar et P de T sachant C. Donc P de C, c'est 0,5. C'est la valeur qu'on a donc juste ici. P de C, P de T sachant C bar, P de T sachant C bar, c'est celle-ci, c'est nos fameux 10%. Ici. Et la dernière, P de T sachant C, P de T sachant C, c'est celle-ci, 0,4. Sachant C, c'est 0,4. Donc là, vous voyez, je suis allé un peu plus vite que la musique, hein, parce que j'ai déjà fait mon arbre, et c'est justement la question 1A, qui a juste derrière, représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré. On l'a là, hein. Donc ça c'est la question 1 complète. Le 1A est ici. Voilà, mes données, elles sont là. Et on est bon. Calculer la probabilité que le candidat dispose d'une console de jeu et soit atteint d'une tendinite le jour de l'examen final. Donc là on a bien un et un. Voilà. Donc c'est là où ça commence à être un peu tendu. Un et. Donc c'est P d'une console de jeu et tendinite. C'est bien ça. Hein. Et P d'une console de jeu et tendinite, bah c'est pas bien dur. Hein. Console de jeu et tendinite, c'est là. Hein. C'est là. Donc ça nous fait donc... On écrit la petite formule qui va bien. P de C fois P de T sachant C. Et là, bah c'est facile. Hein. P de C, 0,5. P de T sachant C, 0,4. On est bon. Je vous fais pas l'affront de tout souligner. Ça fait 0,2. Voilà.
Donc P de C, allez, on va le faire. Tac, tac. P de C, sachant T, c'est en vert. Et la totale, ça fait du orange. On est bon. Ici, c'est tout bon. Ça, c'était le B. Regardons le C. Le C, il faut démontrer que P de T, c'est 0,25. Donc P de T, c'est quoi? C'est la probabilité qu'il ait une tendinite. Et là, je ne l'ai pas à l'intérieur de mon arbre. Hein. Si je le veux à l'intérieur de mon arbre, il faut que je regarde ce qui se passe au bout des branches. Quand je dis je regarde ce qui se passe au bout des branches, ça veut dire que je dis que la probabilité qu'il ait une tendinite, c'est la probabilité qu'il ait une console et qu'il ait une tendinite. Ça tombe bien, on l'a calculé juste avant. Et aussi, ou qu'il n'ait pas de console et qu'il ait une tendinite. Ça, c'est la partie qu'il y a ici. Pas de console, tendinite. Ok? En vert là. Alors, pas de console, tendinite, pas de console, tendinite. Donc maintenant, je remplace par les valeurs numériques ou directement, je peux écrire aussi que c'est P. Alors ça, on l'a déjà calculé celui-là. Hein. P de C et T plus P de C bar fois P de T sachant C bar. Et ça tombe bien, P de C sachant T bar. On sait ce que c'est le rouge. Voilà, donc on remplace tout. 0,5, on l'a. P de C bar, eh ben on sait que c'est 0,5 aussi. Et P de C sachant T bar, P de T sachant C bar, c'est 0,1. Voilà. Donc ça nous fait 0,55 en tout. Comment il sait Todaro? Bah 0,1 fois 0,5, ça fait 0,05. Et 0,5 plus 0,05, ça fait 0,55. Et voilà pour celui-ci qu'on va faire I en rose. Donc tendinite, 0,55 et ça fait pas du tout 0,25, donc il y a bien une erreur quelque part et on va chercher où. Bah elle est là l'erreur. Elle est très très jolie l'erreur, hein, regardez bien. Hein. CET, c'est 0,20, je sais pas pourquoi j'ai mis 0,2. J'ai mis 0,5, donc c'est pas 0,5 ici, mais c'est plutôt 0,2. Et 0,2, là, hop, et là ça marche bien, et donc il n'y a pas d'erreur du tout. C'est simplement une erreur de recopie. Voilà, le orange, et le orange. Je suis pas très très concentré, il faut vraiment que je m'y mette. Et sachant que le candidat souffre d'une tendinite, alors là, ça va être l'inverse. Hein. Sachant qu'il souffre d'une tendinite, ça veut dire que nous, on va avoir besoin ici de... Sachant que... Donc il y a un T qui va être ici. Sachant qu'il souffre d'une tendinite, le jour de l'examen, quelle est la probabilité qu'il dispose d'une console de jeu? Ah, la probabilité qu'il dispose d'une console de jeu, sachant qu'il est atteint d'une tendinite. Et là, ah, pas de chance quand même. On l'a pas dans notre arbre celui-là. Parce qu'on a bien l'inverse. On a bien T sachant C bar et T sachant C. Mais on n'a pas C sachant T et C bar sachant T. Donc là, il va falloir utiliser notre petite formule qui va bien, qui est P de T et C, le tout divisé par P de T. Hein, je vous rappelle, hein, là j'ai un T, là j'ai un T. On est d'accord? Et regardez comment ça tombe bien. P de T et C, on l'a déjà calculé. C'est ce qu'il y a en orange ici. 0,2. Et oui, P de C et T, c'est la même chose que P de T et C. Donc ici, là, ce truc-là, c'est la même chose que ça. Voilà. Et P de T, c'est quoi? Bah, ça tombe bien. On vient de nous le calculer. C'est 0,25. Donc on est bon. Il n'y a plus qu'à faire le petit calcul qui va bien. Donc cette fois-ci, on va essayer de ne pas se tromper. Ok, 0,2 divisé par 0,25, à mon avis, ça doit faire 0,8. Hein, je dirais pas... Hein, mais je pense que ça fait 0,8. Alors pourquoi je pense que ça fait 0,8? Parce que divisé par 0,25, ça revient à multiplier par 4. Et 0,2 fois 4, ça fait 0,8. Donc 0,2 divisé par 0,25, ça fait bien 0,8, on s'est pas trompé. Donc la probabilité qu'il ait une console de jeu sachant qu'il ait une tendinite, c'est bien 0,8. Ça veut dire que parmi tous ceux qui vont présenter une tendinite, il y en a 80% qui ont une console de jeu. Voilà ce que ça veut dire. Quelle est la probabilité qu'il dispose d'une console de jeu? L'événement C et D sont-ils indépendants? Alors ça c'est intéressant. Parce que regardez bien. Est-ce qu'on a P de C et T qui vaut P de C fois P de T? J'ai dit que P de C et T, ça valait 0,2. Je sais que P de C, ça vaut 0,5. Je sais que P de T, ça vaut 0,25. Voilà. Ça, c'est les données de mon énoncé. On est d'accord?
Alors essayons. Est-ce que P de C fois P de T, combien ça vaut? 0,5 fois 0,25. 0,5 fois 0,25. Alors pourquoi j'ai mis un trait là? Il n'y a pas de trait là. Il n'y a pas de moins, hein, c'est... Hop. Ça, c'est nos données d'énoncé. P de C fois P de T. P de C fois P de T. P de C, 0,5. Ça, on l'a ici. Hein. C'est le bleu. P de T, 0,25. C'est le rose. Et tout ça, ça fait donc 0,1250. Et multiplié par 0,5, c'est-à-dire divisé par 2. 25 divisé par 2, 12,50. 0,125. Est-ce que c'est égal à P de C et T? Eh non, P de C et T, c'est 0,20. P de C et T, c'est ce qu'on avait, hein. Comme ça. Donc ça, c'est différent. Donc les deux sont dépendants. Ils ne sont pas indépendants, donc ils sont dépendants. Donc le fait d'avoir une tendinite et le fait d'avoir une console vidéo ne sont pas indépendants. Et là, je suis vraiment au bout de ma feuille, donc je ne peux pas aller plus loin. Donc, hein, ne sont pas indépendants. Et puis voilà pour cet exercice 131 qui fait intervenir un petit peu toutes les parties du programme, du chapitre. La probabilité totale ici, la probabilité, l'utilisation d'un arbre, les probabilités conditionnelles ici, etc., etc., etc. Et voilà pour cet exercice 130 et 131. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.